Dans l'exercice 11, on vient de voir ce qu'on appelle le PGCD de deux nombres. Donc, PGCD, ça veut dire plus grand commun diviseur, qui est, comme son nom l'indique, le plus grand diviseur commun entre deux ou plusieurs nombres. Tiens, dans l'exemple juste en dessous, si on cherche le PGCD de 30 et 42, tu vas établir la liste des diviseurs de 30, celle des diviseurs de 42. Ensuite, on a mis en rouge tous les diviseurs communs aux deux nombres. Et le plus grand diviseur commun, c'est 6. Voilà. Donc, on notera PGCD de 30,42 égale 6. Allez, exercice 12, une histoire d'équipage. Le capitaine Jacques Cousteau et son équipe trouvent dans une épave échouée un coffre contenant 2470 pièces d'or et 182 bouteilles de rhum. Après un partage équitable, chaque pirate a obtenu autant de pièces d'or et de bouteilles de rhum. Il ne reste plus rien. L'objectif de l'exercice est de déterminer combien il y a de pirates au maximum dans l'équipage du capitaine Jacques Cousteau. Alors, l'idée, ça va être de déterminer la liste des diviseurs de 2470 et celle de 182. Ensuite, on regardera le PGCD des deux, donc le plus grand diviseur commun. Puisque le nombre de pirates divise 2470, puisqu'ils se sont répartis toutes les pièces d'or, et il n'en restait plus. C'était un partage équitable. Et pareil, tous les pirates se sont partagés les 182 bouteilles de rhum et il n'en restait plus non plus. Donc ce nombre-là divise à la fois 182 et 2470. Allez, on va établir la liste des diviseurs de 2470. Donc on va commencer par décomposer 2470 en produit de facteur premier. Alors il est divisible par 2. C'est 2 fois 1235. Ensuite, on va décomposer 1235. Alors, est-ce qu'il est divisible par 3 ? 5 plus 3, 8. 8 plus 2, 10. Plus 1, 11. Non, c'est pas bon. Par contre, il va être divisible par 5. Donc, tu récupères ta calculatrice et tu divises 1235 par 5. Tiens, 247. Ensuite, on va chercher à décomposer 247 en produit de facteur premier. Alors, 247, il n'est pas divisible par 5. Est-ce qu'il est divisible par 7 ? Non. 247, on va essayer de le diviser par 11. Ça ne marche pas. On va essayer par 13. Hop, bingo, ça fait 19. Donc 2 fois 5 fois 13 et multiplié par 19. C'est un 3 ici. Voilà. Les diviseurs de 2470 sont construits à partir de ces 4 nombres premiers. Donc on va avoir déjà un qui est constitué d'aucun de ces nombres premiers. Ensuite nous allons avoir chacun de ces diviseurs premiers. Donc 2, 5, 13 et 19. Ensuite on va avoir les diviseurs constitués de deux facteurs premiers parmi cette liste. Donc on pourra avoir 2 fois 5, ça fera 10. On aura 2 fois 13, 26. 2 fois 19, 38. Ensuite on aura 5 fois 13, 65. 5 fois 19, 95. Et enfin 13 fois 19 qui fait 247. Donc ça, ce sont tous les diviseurs de 2470 qui sont constitués de deux de ces 4 facteurs-là. Là on va avoir les diviseurs constitués de 3 des facteurs de cette liste. Donc on pourra avoir 2 fois 5 fois 13. 2 fois 5, ça fait 10 multiplié par 13, 130. On pourra avoir 2 fois 5 fois 19. 2 fois 5, 10 fois 19, 190. On a fait 2 fois 5 fois 13, 2 fois 5 fois 19. On pourra avoir aussi 2 fois 13 fois 19. Alors 13 fois 19, ça fait 247 multiplié par 2, on sera 400
94. Et ensuite, il nous restera 5 multiplié par 13 multiplié par 19 qui va faire 1235. Sans oublier le dernier diviseur de 2470 qui est lui-même et qui est constitué des 4 facteurs premiers. Donc ça nous fait un paquet de diviseurs, on va les noter. Donc on va les mettre dans leur croissant. 1, 2, 5, 10, 13. Donc 1, 2, 5, 10, 13, 19, 26, 38, 65, 95, on a 130, 190, 247, 494, 1235 et le dernier 2470. Bon, ça nous a pris un petit peu de temps pour trouver tous les diviseurs. On va faire pareil maintenant avec 182, ça devrait aller un peu plus vite, on en a un peu moins. Alors 182, on attaque la décomposition en produit de facteur premier, c'est divisible par 2 puisqu'il est pair, c'est 2 fois 91. Ensuite, 91, tu peux le décomposer en 7 multiplié par 13. Donc maintenant, on va lister les diviseurs, puisque 2, 7 et 13 sont premiers. Donc tu auras toujours le nombre 1. Ensuite, tu auras 2, 7 et 13. Ensuite, tu vas pouvoir former les diviseurs constitués de 2 des facteurs de cette liste. Donc on aura 2 fois 7, 14. 2 fois 13, 26, et enfin 7 multiplié par 13, 91. Et le dernier diviseur de 182 qui est lui-même et qui est constitué des 3 facteurs. Allez, on écrit la liste. Donc on a 1, 2, 7, 13, 14, 26, 91 et 182. On va en déduire du coup le nombre maximum de pirates dans l'équipage. Donc ce nombre-là, il divise ces deux-là. Du coup, il se trouve dans mes deux listes. Et je cherche le plus grand nombre, puisqu'on veut un maximum de pirates dans l'équipage. Alors, 182, il ne se trouve pas dans cette liste-là. 91, il n'y est pas non plus. 26, et bien 26, on le trouve dans les deux. Et c'est notre plus grand diviseur commun. Donc on va noter PGCD. Le PGCD, plus grand commun diviseur, ou plus grand diviseur commun, de 2470.182 est égal à 26. Voilà le nombre maximum de pirates dans l'équipage. Alors, je te dis que lister tous les diviseurs d'un nombre peut être relativement long. Pour gagner du temps, on a trouvé certains algorithmes qui permettent de déterminer le PGCD de deux nombres sans avoir besoin d'énoncer tous les diviseurs de chaque nombre. Alors, on va voir là comment on peut faire dans la suite des questions. Alors, deuxièmement, décomposer 2470 et 182 en produit de facteurs premiers. Bon, on l'a déjà fait pour lister tous les diviseurs. On a 2470 qui est égal à 2 fois 5 fois 13 fois 19. Et ensuite, 182, on a dit que c'était 2 multiplié par 7 multiplié par 13. Troisième item, on me demande de souligner les facteurs premiers communs aux deux nombres. Alors, dans les deux nombres, tu vas avoir 2, donc on va le souligner. Et dans les deux nombres, tu vas aussi retrouver 13. Voilà. Du coup, en déduire la liste de leurs diviseurs communs, eh bien, tous les diviseurs communs à ces deux nombres-là vont être constitués
il va être construit pardon, à partir des nombres premiers 2 et 13, puisqu'ils se trouvent dans les deux, et ce sont les seuls d'ailleurs. Alors tu as toujours un qui est constitué d'aucun de ces nombres premiers. Ensuite, tu auras 2. 2 divisé à la fois 2470 et 182. Tu auras aussi 13. Et enfin, tu auras le produit des deux. 2 fois 13, 26. 2 fois 13, 26. Et là, on retrouve notre PGCD. On retrouvait le nombre maximum de pirates dans l'équipage de Jacques Cousteau, obtenu en question 1. Donc le plus grand diviseur commun aux deux, c'est bien 26. À nouveau, PGCD 2470 et 182 qui est égal à 26. Et là, tu vois, ça nous a pris quand même beaucoup moins de temps qu'en question 1. Maintenant, on me demande de déterminer du coup le nombre de pièces d'or et de bouteilles de rhum récupérées par chacun, donc s'ils sont bien 26. Alors, on aura nombre de pièces d'or. Eh bien, on va diviser 2470 par 26. « 95 pièces d'or chacun. Et ensuite, nombre de bouteilles de rhum. On va diviser donc 182 par 26. Et du coup, il nous reste 7. Voilà. Donc 95 pièces d'or chacun et 7 bouteilles de rhum. Alors, juste en dessous, eh bien, on a repris la méthode là, tu vois, dont on s'est servi ici. Pour déterminer le PGCD de deux nombres entiers, une bonne méthode, plutôt que de lister tous les diviseurs, consiste à décomposer les deux nombres en produits de facteurs premiers. Tiens, si je le fais avec 30 et 42, je vais dire que 30 c'est 2 fois 3 fois 5, 42 c'est 2 fois 3 fois 7, et ensuite, pour récupérer donc le PGCD, eh bien, je vais regarder les nombres premiers qui sont communs dans les deux décompositions, et je vais les multiplier entre eux. Donc tous les morceaux que je retrouve dans les deux décompositions, je vais les multiplier entre eux, là, en l'occurrence 2 et 3. 2 fois 3, ça fait 6, et voilà mon PGCD. A noter, si les deux nombres, quand tu détermines leur décomposition en produit de facteurs premiers, s'ils n'ont aucun de ces facteurs en commun, eh bien le PGCD, du coup, ce sera 1, puisque 1 divise tous les nombres. Et quand le PGCD de deux nombres est égal à 1, eh bien ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux.